Cette année, le Portugal accueille les 4e championnats d'Europe de cross-country. En direct sur Eurosport, les meilleurs Européens ont répondu présents pour remporter un titre majeur. Et en particulier l'Anglais Jonathan Brown, tenant du titre, sans oublier l'Armada française et bien sûr portugaise. Les championnats d'Europe de cross-country, dimanche 16h heure française, en direct sur Eurosport. Retrouvez la Coupe du Monde FIS de ski de fond avec Hyundai. Retour à Val di Fiemme pour la course masculine, 10 km classique, toujours le style classique, comme lors de l'ouverture de la Coupe du Monde à Beitostølen. Un style classique qui va encore favoriser les Norvégiens sans doute, et le plus fort d'entre eux, le plus fort sans doute de toute l'histoire, Bjørn Dæhlie, encore grand favori sur ce parcours qui est le même que celui des dames. Un circuit de 5 km à parcourir 2 fois. Il ne fait pas très froid, vous le voyez, à Val di Fiemme. -2 la température de l'air, -5 la température de neige. Une piste qui est toujours la même, c'est-à-dire avec beaucoup de neige artificielle. Et beaucoup d'ambiance pour cette deuxième course de la journée. Beaucoup d'ambiance au passage de Fulvio Valbusa. Alors que c'est pour l'instant l'Autrichien Hassler qui a le meilleur temps intermédiaire. Au premier passage intermédiaire. Alors une particularité dans cette course, c'est que le groupe rouge part du moins avec les 30 premiers dossards. C'est en raison évidemment de la météo. Les meilleurs donc vont partir devant. Et le meilleur des meilleurs, c'est lui, Bjørn Dæhlie. Il porte déjà, si l'on peut dire, le maillot de leader de la Coupe du Monde. Bjørn Dæhlie qui s'est imposé à Beitostølen et qui était encore dans l'allure dans la course de sprint, le chaos sprint. Épreuve un petit peu surprenante. Et une épreuve à laquelle ne participaient pas tous les meilleurs, notamment Torgny Mogren. Donc là, c'était Niklas Jönsson. Silvio Fauner fait ses débuts cette saison. Il s'est blessé en pratiquant le VTT. Blessé à un poignet. Silvio Fauner, il effectue ses débuts cette saison. Il y a une équipe d'Italiennes très riche, vous le savez. C'est Giorgio Di Centa qui est également au 1,5 km. Giorgio Di Centa qui est 13e pour l'instant. 13e sur 13, donc ce n'est pas terrible pour l'instant pour Giorgio Di Centa, alors que va s'élancer Sture Sivertsen. Une équipe norvégienne très riche. Une équipe norvégienne qui, je vous le dis, va encore se battre pour essayer d'assurer des qualifications pour les Jeux et même les qualifications pour les relais. Les places sont toujours très chères. Mikhail Botvinov, c'est un Autrichien. Il court du moins sous les couleurs de l'Autriche maintenant, Mikhail Botvinov. Il était russe, évidemment, comme son nom l'indique. Mikhail Botvinov qui habite à Ramsau, en Autriche, où se disputeront les championnats du monde 1999. Maurizio Pozzi passe au 1,5 km. Thomas Ashgaard, il s'était révélé lors des Jeux Olympiques de Lillehammer en s'imposant dans le 30 km. Thomas Ashgaard qui a un petit peu souffert depuis. Erlin Yevne, lui aussi au 1,5 km, alors que c'est donc Smirnov qui a le meilleur temps pour l'instant à ce tout premier intermédiaire devant Hassler et Valbusa. Yevne 4e devant Sami Repo. Un premier temps intermédiaire, toujours un peu indicatif. On va voir si Bjørn Dæhlie est parti fort. Comme à son habitude, Bjørn Dæhlie qui a 2 dixièmes d'avance sur Smirnov. C'était le classement d'ailleurs de la première épreuve de l'année. Dæhlie devant Smirnov. Smirnov qui est donc de retour au plus haut niveau. Bjørn Dæhlie, lui, n'a jamais quitté le plus haut niveau. Cet été, il s'est entraîné, il s'est beaucoup entraîné. Même dose d'entraînement que d'habitude, même s'il s'est également consacré à ses affaires. Il s'est lancé notamment dans le textile. Bjørn Dæhlie, il a une ligne à son nom. Il a également écrit une biographie
pour laquelle il a fait une tournée dans beaucoup de pays nordiques. Björn Dahlin, ça n'a pas empêché donc de commencer très fort la saison par une victoire. Silvio Fauner, alors quel est l'état de forme de Fauner? C'est pas mal, 14e temps. 14e temps, mais je vous l'ai dit, c'est après 1,5 km seulement. Alors là, on n'est plus dans le groupe rouge. C'est Vladislav Plaksunov qui était au départ, juste devant Patrick Remy, que vous avez peut-être aperçu. Patrick Remy qui revient également en bonne forme. Alors que là, c'est Sture Sivertsen qui semble avoir quelques petits problèmes de glisse. Très délicat le fartage sur ce type de neige. Il faut parfaitement doser. Une neige qui change en plus le long du parcours. Botvinov, l'année dernière, il n'était pas sur le circuit Coupe du Monde, puisque, ayant décidé de courir pour l'Autriche, il n'était pas autorisé à participer au circuit Coupe du Monde. Il revient très motivé. Botvinov, l'année dernière, il a gardé la forme, puisque vous l'aviez peut-être suivi avec nous. Il a participé au circuit de la World Loppet, c'est-à-dire les épreuves de très longue distance, comme la Marcia Longa d'ailleurs, qui arrive ici dans le Val di Fiemme, et les épreuves comme la Transjurassienne et la Vasaloppet, la plus célèbre d'entre elles bien sûr. Thomas Ashgaard qui est un petit peu en retard, alors que devant, il faut évidemment ne pas se fier au style, hein. Smirnov qui est dans une partie beaucoup plus facile. 6 km 500. Smirnov qui est en tête. Il est parti avec le dossard 1. Alors il n'y a personne devant lui. Il fait le rythme. Il fait la piste en quelque sorte. Smirnov, même si bon, la piste a été ouverte, il n'y a sans doute pas trop de difficultés au fait de partir avec le dossard 1. Sauf qu'on n'a pas vraiment de référence. On n'a pas de concurrent à doubler. Underside. C'est Tore Arne Hetland qui s'était lancé avec le dossard 38. Jari Isometse est à l'image au 6 km 5. Jari Isometse qui n'avait pas très bien commencé la saison. Là, il n'est qu'en 4e position. Fulvio Valbusa, lui aussi au 6 km 5. Fulvio Valbusa, 2e à 25 secondes. Et de Smirnov, hein, qui a imposé un rythme d'enfer. C'est absolument ce qu'il doit faire en étant parti en première position. Il faut en quelque sorte qu'il dégoûte ses adversaires. Fulvio Valbusa, 2e pour l'instant. Giorgio Di Centa, on a aperçu furtivement avec le dossard 13. Qui s'est fait doubler par Sorgaard, Christer Sorgaard, le Norvégien. Parti 30 secondes après lui. Alors quelle arrivée! Voilà un des plus grands noms de ski de fond, Vladimir Smirnov, le Kazakh. Toujours là, lui aussi dispute sans doute sa dernière saison. Vladimir Smirnov qui habite en Suède depuis bien longtemps, mais qui court toujours pour le Kazakhstan. Et qui va être le temps à battre. 25-31 pour Vladimir Smirnov. Il sera encore dans le sommet du classement. Vladimir Smirnov. Mais sera suffisant pour faire mieux que Dali. C'est ce que l'on va savoir dans quelques instants. Maille, l'Italien, les Italiens évidemment toujours très motivés devant leur public. Mais il semble battu déjà. Fabio Maille. Et regardez, Björn Dahlin parti
1 minute après lui est déjà sur ses talons. Björn Daly qui a réussi le meilleur temps, 6 km 5. Il a 17 secondes d'avance sur Smirnov. Il sera encore bien difficile à battre aujourd'hui. Fisherman's friend, it's strong. Are you? Had I the heavens embroidered cloths and wrought with golden and silver light, the blue and the dim and the dark cloths of night and light and the half-light, I would spread the cloths under your feet. But I, being poor, have only my dreams. I have spread my dreams under your feet. Tread softly, because you tread on my dreams. Ericsson GH688, made for business, good for life. Tout l'amour de Michael Bolton sur son nouvel album. Avec The Best of Love et Go the Distance, savourez sans tarder le meilleur de Michael Bolton. All That Matters, le nouvel album de Michael Bolton, maintenant. Vous pensez que votre rasoir habituel rase avec autant de confort que Gillette Sensor Excel? Ben oui. Alors essayez Sensor Excel, un seul rasage et nous parions que vous abandonnerez votre rasoir ordinaire. Parce que seul Sensor Excel possède des lamelles protectrices pour un plus grand confort. Et 2 lames qui s'adaptent automatiquement à votre visage pour une plus grande précision. Relevez le challenge Sensor Excel. S'il vous plaît. Nous parions que vous abandonnerez votre rasoir ordinaire. Hey, rendez-moi mon Sensor Excel. Hey, hey. Eurosport et Black & Decker vous invitent à jouer en répondant à cette question. Qui a gagné la Coupe du Monde de football en 1994 ? Vous serez peut-être l'heureux gagnant d'un voyage pour 2 à un événement sportif international ou d'un des 100 kits d'outillage sans fil multifonction, dernier né de la gamme des outils Black & Decker, tous alimentés par le système de batterie rechargeable Versapack. Appelez vite. Bonne chance. Sur Eurosport, les colosses de la Coupe du Monde de bobsleigh reprennent la piste. Avec 2 ou 4 bobbers, ces Formule 1 de la glace sont lancés à pleine vitesse sur le fil du rasoir. Une erreur lors de la poussée et c'est toute la course qui s'envole. La Coupe du Monde de bobsleigh à La Plagne, demain après-midi, en direct sur Eurosport. Avec Hyundai et Carell Wood Perfect Suite. l'excellence en bureautique. L'Open d'Allemagne, c'est l'un des plus grands rendez-vous du snooker. À Bingen, vous pouvez compter sur les plus grands. Stephen Hendry, John Higgins, Ken Doherty ou encore John Parrott. Et sur Eurosport, les gentlemen du tapis vert sont déjà sur leur 31. L'Open d'Allemagne de snooker, ce soir 20h heure française, en direct sur Eurosport. Retour à Val di Fiemme et pour l'instant c'est Vladimir Smirnov qui a réussi le meilleur temps. Vladimir Smirnov qui était parti avec le dossard numéro 1. Il a réussi le meilleur temps à l'arrivée, mais évidemment il y a encore beaucoup de skieurs sur la piste. Vladimir Smirnov qui avait pris la 2e place lors de la première épreuve de l'année à Beitostølen derrière Björn Daly. Björn Daly parti avec le dossard 21. Björn Daly qui était déjà en tête au premier intermédiaire, alors que là c'est Tony Mogren qui arrive au terme de cette course. Et une bonne performance pour Mogren, 2e place pour l'instant. Tony Mogren, spécialiste du skate, qui avait fait l'impasse sur le sprint
de mercredi dernier. Il semble revenu dans l'allure, le Torgny Mogren, alors que Henrik Forsberg en termine. Les Suédois sont pas mal du tout en ce début de saison. Ils maîtrisent tout à fait le style classique. Henrik Forsberg, 4e à Beitostølen, et qui sera encore dans l'allure. Il est 3e pour l'instant. Assuré bien au moins d'une place dans les 10 sans doute. Forsberg 14e dans le sprint de mercredi dernier. Les Finlandais pas trop dans l'allure, eux. En revanche, Isometse et Mululé ne sont pas encore tout à fait prêts. Alors que c'est Sorgard qui arrive. Je n'étais pas sûr, hein. Il y a tellement de Norvégiens sur la piste. Kirsters Sorgard qui en termine et il réussit aussi une bonne performance. Mais, eh bien oui, juste devant Mogren. Juste devant Mogren. Eh bien, décidément, cette équipe de Norvège est là, et bien là, avec son leader qui impose le rythme. Il se bat ici avec Fabio Mai qui attaque Björn Dali, évidemment. C'est le délire, on voit les spectateurs qui se précipitent, mais il était parti bien avant lui, hein. Il était parti 1 minute devant. Fabio Mai, une sorte de baroud d'honneur. Il aura en tout cas au moins doublé Dali, mais Dali avait doublé Fabio Mai. Ah, joli, c'est en tout cas du panache chez l'Italien là qui crée un petit écart. Il en avait gardé sous la semelle, Fabio Mai. Une semelle sans doute bien fartée. Il se paye donc le luxe de terminer devant Björn Dali qui revient sur l'Italien. Dommage que le chronomètre ne s'affiche pas, celui de Björn Dali bien sûr, car Fabio Mai réussit une bonne performance, mais Dali est devant. Et oui, c'est le meilleur temps, nettement. Dali qui s'impose, annonce déjà le speaker. Ce n'est pas encore tout à fait fait, mais il avait une telle avance à l'intermédiaire, Björn Dali, que je ne vois pas qui pourrait venir le chercher. Il a battu Smirnov et c'est la 39e victoire de Björn Dali sur le circuit de la Coupe du Monde. Sture Sivertsen en termine également. Sture Sivertsen très bien placé. Sivertsen qui avait terminé 9e à Beitostølen. Il a fait l'impasse sur le chaos sprint mercredi. Sture Sivertsen pour une place sur le podium, sans doute. Le voilà dans la dernière ligne droite, Sture Sivertsen. Et oui, excellente performance pour Sture Sivertsen qui devrait prendre peut-être la 2e place. Il se bat avec le temps de Smirnov. Oh oui, il est devant pour 5 dixièmes seulement. Sivertsen sur le podium, super performance. Et sans doute un doublé norvégien. Silvio Fauner en termine, il sera beaucoup plus loin. Il finit au-delà de la 10e place. 12e Fauner pour une rentrée, c'est pas mal du tout. Silvio Fauner qu'il faudra suivre tout au long de la saison. Mais c'est une nouvelle fois les Norvégiens qui sont devant. Et Botvinov qui lui réussit une très bonne performance. Mikhail Botvinov qui va être bien dans le peloton de tête. Et oui, c'est très étonnant là ce que fait Botvinov. 4e. Je vous l'ai dit, il n'était pas là la saison dernière. Il était absent du circuit Coupe du Monde.
Et Botvinov marque son retour sur le circuit. Magnifique performance de Botvinov qui va terminer dans les 5 premiers. On voit le classement provisoire d'Ali devant Sivertsen, Smirnov, Botvinov, Yevne et Sorgaard. 4 Norvégiens dans les 6 premiers. Et en voilà encore un. C'est Thomas Alsgaard. Thomas Alsgaard qui est dans l'allure aujourd'hui. Thomas Alsgaard qui ne compte qu'une victoire dans sa carrière. C'était les Jeux de Lillehammer. Un podium également à Sapporo en 95. Depuis, il a eu pas mal de problèmes, Alsgaard. Thomas Alsgaard qui va venir s'intercaler, semble-t-il, au milieu des Norvégiens. Et bien voilà, entre Yevne et Sorgaard. Voilà, et bien décidément, les Norvégiens sont présents en nombre, en masse, parmi les 10 premiers. Ce n'est pas vraiment une surprise, ils étaient en forme très tôt, ils étaient en forme pour Beitostølen et ils ont toujours la grande forme, les Norvégiens. Quelle équipe, quelle équipe! Et quel champion que Bjørn Dæhlie. Bjørn Dæhlie toujours là. Anders Eide. Bien lui aussi se mêler à la lutte, décidément. Il va avoir du mal tout de même à rester dans les 10. Non, je pense que ça va être difficile. Il va être derrière les Italiens. Voilà, juste derrière les 2 Italiens. Belle performance des Italiens dans cette course. Toujours très motivés devant leur public. Peter Piller-Kotrer en termine. Il est assez loin, 25e. Mais l'équipe d'Italie a tout de même réussi une belle course dans l'ensemble. Avec Fulvio Valbusa et Fabio Mai. 2 Italiens dans les 10. Mais regardez, c'est le drapeau de Norvège qui flotte très haut dans ce classement. Avec la victoire de Bjørn Dæhlie, sa 39e victoire devant son compatriote Sture Sivertsen. Et Smirnov, 3e. Smirnov une nouvelle fois sur le podium. Smirnov qui est là et bien là. Côté français, eh bien c'est un petit peu moins bien. Le meilleur, c'est Patrick Remy. Patrick Remy qui revient bien cette année, 41e. Et sur le podium, Bjørn Dæhlie une nouvelle fois sur la plus haute marche. Devant donc son compatriote Sivertsen et Vladimir Smirnov. On se retrouve demain toujours à Val di Fiemme pour la suite de ces épreuves à 17 h. Qui est dans le peloton de tête avec Nagekina en position d'attente pour l'instant. Anita Meun-Guidon, l'épouse de Jachem Guidon, le skieur italien. Et qui est peut-être inspiré sur ces pistes italiennes. Anita Meun qui impose un petit peu le rythme, mais le peloton est encore très groupé. Rien n'est joué bien sûr dans ce relais. Les Russes sont les grandes favorites parce qu'elles ont gagné les 2 précédents relais organisés cette année. Le premier avait été disputé en style classique à Beitostølen et les Russes qui avaient dominé également en classique la semaine dernière à Santa Caterina avec 2 équipes russes aux 2 premières places. L'équipe de Russie 1 qui a gardé 2 éléments des 2 précédents relais. Ce sont Olga Danilova et Larissa Lazutina. Lazutina qui a commencé très fort cette saison. Lazutina qui partira aujourd'hui en 3e position alors que Danilova terminera pour le relais russe. Toujours Evalson en tête. Annika Evalson devant Anita Meun-Guidon. Karine Philippot toujours dans l'allure avec devant, juste derrière elle, l'italienne Gabriela Paruzzi. La Russie et l'équipe de Russie 2. L'équipe d'Ukraine également est dans la course. Alors que Evalson et Meun semblent prendre une toute petite avance dans cette côte. Je vous l'ai dit, les principales difficultés sont dans la première partie. Attention à ne pas griller toutes ses forces dans cette première partie. Peloton encore très groupé en ce début de course.
Des conditions de neige qui sont bonnes. Il n'y a pas beaucoup de neige, il y a beaucoup de neige artificielle sur ce parcours. Mais la température est relativement basse et il n'y a plus trop d'humidité comme il y en avait au début de la semaine. Le temps a pas mal changé en cours de semaine et il n'est pas trop compliqué de farter, semble-t-il, aujourd'hui. Pour ces courses, toujours Evaldsson en tête après 1 km 500, mais vous le voyez, rien n'est joué. Toujours Anita Mungidon en deuxième position pour la Norvège. Karine Philippot est en troisième position pour la France et en quatrième position, c'est l'Italie avec Gabriela Paruzzi devant Svetlana Nagaikina pour la Russie 1. La Slovénie, le Japon, l'Italie 2, l'Ukraine, Russie, Pologne, c'est une équipe créée pour l'occasion. Et la Russie 2 seulement 13e, c'est une petite surprise. La Russie 2 avec Natalia Mazolkina qui a pourtant été excellente dans les 2 premières courses de la saison. 11e hier dans le 5 km classique et 7e à Beitostølen. Alors que Evaldsson s'est fait doubler dans cette nouvelle côte. Anita Mungidon qui est impressionnante. On revoit donc le classement après 1 km 500. Mais disons que rien n'est fait et que il est toujours dangereux de partir trop vite dans ces courtes distances et dans ces relais. Et d'ailleurs, au passage du premier relais, ouais, les écarts sont un petit peu bien différents puisque c'est Anita Mungidon pour la Norvège qui est en tête. Nagaikina est toujours dans le peloton de tête. Pour l'Italie, Paruzzi est 3e et c'est Italie 2. La jeune Karine Moroder qui a pris la 4e place. Superbe course de Karine Moroder qui était dans le relais d'Italien, si je me souviens bien, la semaine dernière. Et Moroder, peut-être vexée d'être reléguée dans l'équipe d'Italie 2, et réussit un superbe relais. Elle va passer le relais en 4e position. Alors que c'est la Russie finalement qui est en tête. Ce n'est pas une surprise. Elena Vialbe qui s'élance avec son célébrissime bonnet rose devant la Norvège, l'Italie 1 et l'Italie 2. Pour la Norvège, c'est Marit Mikkelsplass qui s'était lancée. Et pour l'Italie, c'est Manuela Di Centa. On va avoir 2 légendes du ski de fond féminin dans la même course. Manuela Di Centa, la Principessa, qui est donc en 3e position pour l'instant, juste derrière Marit Mikkelsplass pour la Norvège, et Elena Vialbe qui va imposer le rythme et qui va essayer de creuser l'écart pour l'équipe de Russie 1. Et pour la Norvège, c'est Marit Mikkelsplass qui essaye de rester dans le sillage des 2 stars du ski de fond. Pour la France, le premier relais s'est terminé en 10e position. Karine Philippot qui était partie très fort, un petit peu faiblie sur la fin. Et la Suède revient très fort. La Suède avec au 2e relais Antonina Ordina, une des anciennes du circuit. Antonina Ordina, 35 ans, qui fait un très très bon relais à distance respectable tout de même de Elena Vialbe. Elena Vialbe qui est un petit peu la déception du début de saison. Elena Vialbe, elle n'avait pas sa place d'ailleurs dans le premier relais russe à Beitostølen. Elena Vialbe qui est à la recherche de sa meilleure forme, 10e hier. Et Elena Vialbe qui a néanmoins assuré tout à fait son travail dans ce relais puisqu'elle va passer le relais avec une avance confortable. Une avance confortable à Larissa Lazutina. Larissa Lazutina, elle, est en grande forme. Larissa Lazutina qui avait triomphé à Beitostølen. Larissa Lazutina donc pour le 3e relais russe, alors que Manuela Di Centa a dû se battre pour garder une toute petite avance sur la Suède. Et Antonina Ordina, extraordinaire relais d'Antonina Ordina. Et c'est pour l'Italie Sabina Valbuza qui s'élance. Juste devant Fritjof, la Suédoise.
Et remarquable performance de l'Allemagne, 5e pour l'instant. L'Allemagne qui est à la recherche de sa qualification pour les Jeux de Nagano. L'équipe d'Allemagne très motivée, elle doit terminer dans les 6. C'est son contrat pour aujourd'hui, l'équipe d'Allemagne. Alors que la France est en 8e position après le 2e relais. Et le passage d'Annick Pierrel. C'est Anne-Laure Condevaux qui a pris le 3e relais pour la France. Alors qu'en tête, Larissa Lazoutina contrôle les opérations, mais c'est Russie 2 qui revient très fort. Russie 2, je vous l'avais dit, c'est une équipe très forte. Olga Korneeva a effectué un beau retour et c'est maintenant Julia Chepalova qui est en 2e position et qui est vraiment toute proche de Larissa Lazoutina. C'est tout de même une surprise, même si cette équipe russe a des réserves. Vous voyez, il y a de la concurrence dans l'équipe russe et Chepalova est en train de montrer qu'elle avait sa place dans le relais 1. Ah, très forte cette équipe russe, quelle réserve. Et c'est les deux Russes qui sont maintenant en tête de ce relais devant l'Italie et Sabina Valbuza en 3e position. Chepalova, 17e de la Coupe du Monde l'année dernière, avec comme meilleure performance une 6e place à Falun. Chepalova qui a terminé 34e hier du 5 km, classique. Et là, elle réussit vraiment une super performance, Chepalova. Elle n'est plus qu'à 4 secondes, vous le voyez, après 1 km 500, elle n'est plus qu'à 4 secondes de Larissa Lazoutina. Alors que Sabina Valbuza a bien du mal. La Norvège en 4e position, l'équipe de Norvège 2 est là également. Riches équipes russes et norvégiennes. La Norvège, c'est un petit peu la renaissance de cette équipe de Norvège. La Norvège qui domine ce début de saison, on peut le dire, avec Bente Martinsen bien sûr, mais aussi les anciennes comme Trude Dibendal, Anita Mønguidon. Et Sabina Valbuza va peut-être avoir du mal pour résister au retour des deux équipes norvégiennes qui sont dans son sillage. Une équipe de Norvège 2 composée de Eva Kjerstadmo, Trude Dimendal justement, Gorik Noten. Et c'est Tina Bey qui va terminer pour la Norvège alors que Larissa Lazoutina a conservé la tête. On s'y attendait, Larissa Lazoutina. Première et 3e des 2 premières épreuves qu'elle a disputées. Elle était absente à Milan, Larissa Lazoutina. Elle n'a pas participé au chaos sprint. Et elle devrait passer le relais en tête à Olga Danilova. Alors que Sabina Valbuza a beaucoup de mal. Voilà, c'est parti pour le dernier relais russe. C'est Olga Danilova qui s'élance avec une avance tout de même confortable. La Russie 2 en 2e position, c'est Nina Gavriliuk qui va terminer. Gavriliuk qui fait souvent partie du premier relais russe. Et pour l'Italie, vous avez reconnu la toute petite silhouette de Stefania Belmondo. Stefania Belmondo qui s'élance. Mais juste derrière, attention, il y a la Norvège. La Norvège 1. L'équipe de Norvège 1 avec, pour terminer, Bente Martinsen. La Norvège 2, donc Tina Bey pour finir. L'Allemagne est là, c'est Corinna May qui va terminer pour l'Allemagne. Et on attend l'équipe de France. L'équipe de France qui est assez loin après le relais d'Anne-Laure Condevaux. Et Olga Danilova s'envole vers une nouvelle victoire de la Russie. Ça serait la 3e pour le relais russe. La 3e en 3 relais cette saison. Nina Gavriliuk pour la Russie 2. Nina Gavriliuk qui va devoir résister au retour canon de Stefania Belmondo. Stefania déchaînée devant le public italien avec juste dans son sillage Bente Martinsen, celle qui domine pour l'instant la Coupe du Monde. Bente Martinsen qui a une avance conséquente au classement de la Coupe du Monde après les 3 premières courses. Martinsen qui a été plus que régulière puisqu'elle a 2 victoires à son actif et une 2e place.
En 3 courses, difficile de faire mieux. Bente Martinsen qui a remporté donc sa première épreuve dans le Chaos Sprint de Milan avant de triompher une nouvelle fois hier dans le 5 km classique. Mais Bente Martinsen va bien avoir du mal à revenir sur Stefania Belmondo qui semble vraiment déchaîner. Bente Martinsen qui est une excellente spécialiste du style classique. Ça semble réglé hein, pour ce qui est de la victoire. Russie 1 semble assurer maintenant de la victoire après 1,5 km dans le dernier relais. Mais derrière, ça n'a pas l'air très facile pour Nina Gavrilyuk. Va-t-elle résister à Stefania Belmondo? Stefania Belmondo qui a eu un tout petit peu de mal en début de saison, et il faut dire qu'elle n'est pas une vraie spécialiste du style classique. Stefania Belmondo qui donne toujours le meilleur d'elle-même en relais. Elle avait réussi le meilleur temps du relais à Santa Caterina la semaine dernière. Et elle est bien partie pour réussir encore une grande performance. On voit que Bente Martinsen, qui est pourtant en forme, ne peut rien poursuivre le rythme de Stefania Belmondo qui se bat et qui essaye de ravir la 2e place pour le relais italien. Bente Martinsen semble battue là pour un podium, alors que derrière l'équipe de Norvège 2 se maintient bien à la lutte avec l'Allemagne. Olga Danilova, 4e du 5 km classique de Beitostølen, 4e également du 5 km classique de Val di Fiemme, très régulière. Olga Danilova bien partie pour donner une nouvelle victoire au relais russe. Elle faisait d'ailleurs partie des 2 premiers relais, Olga Danilova, tout comme Larissa Lazutina. Elle avait gagné à Beitostølen, elle était en 2e position à Beitostølen, elle était en dernière position à Santa Caterina, et elle termine également ici à Val di Fiemme, et tout juste devant Stefania Belmondo qui a réussi son fameux retour, et Belmondo qui se bat, mais Danilova contrôle tout à fait le retour de l'italienne. Superbe 2e place pour l'Italie grâce à Stefania Belmondo, et 3e place pour la Russie 2 et pour Gavrilyuk qui n'a rien pu contre la furia de Stefania qui a amené encore une belle performance au ski de fond italien. Stefania Belmondo félicitée par ses coéquipières, et Elena Vialbe qui triomphe une nouvelle fois, mais par équipe. Elle a un petit peu plus de mal en individuel, Elena Vialbe. Une nouvelle victoire pour la Russie devant l'Italie et la Russie 2. La Norvège doit se contenter de la 4e place. Norvège qui est très forte pourtant en ce début de saison. 4e la Norvège avec Bente Martinsen. Et pour la 5e place, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui va réussir une excellente performance. Je vous le disais, cette équipe d'Allemagne qui devait absolument réussir un grand coup pour assurer sa qualification pour Nagano. Je pense qu'elles ont marqué un grand point aujourd'hui. Les Allemandes qui prennent la 5e place, elles ont doublé la Norvège 2. Et Tina Bey qui prend la 6e place, et à la 7e place, c'est l'équipe de France et Sophie Villeneuve que l'on devrait voir arriver. Sophie Villeneuve qui est également en grande forme en ce début de saison. Elle l'a montré dans le relais de Santa Caterina déjà, Sophie Villeneuve, où elle avait réussi le meilleur temps de son relais. Et là, elle a encore réussi une superbe performance, Sophie Villeneuve. La voici, Sophie. Et une 6e place, encore une belle place pour l'équipe de France. 6e, Sophie Villeneuve. Et encore une belle performance de l'équipe de France après sa 4e place dans le relais de Santa Caterina le week-end dernier. Victoire pour la Russie, on s'y attendait, avec une courte marge, finalement 3 secondes et 4 dixièmes sur l'Italie. La Russie 2 et 3e. Et la France, vous l'avez vu, en 7e position avec Karine Philippot, Annick Pirel, Anne-Laure Condevaux et Sophie Villeneuve. La Suède a terminé 8e. Il y a eu un petit passage à vide, semble-t-il, de Eline Ek dans le dernier relais. Et nouvelle superbe victoire pour la Russie et pour l'équipe composée de Svetlana Nageikina, Elena Vialbe, Larissa Lazutina et Olga Danilova. Si on se situait au pied des Dolomites, le Val di Fiemme et le Lago di Tesero,
une superbe station avec tous derrière. Et Björn Dahlin devant, Björn Dahlin qui s'élance avec 22 secondes d'avance sur Sture Sivertsen, son compatriote. Mais Sivertsen est plutôt un spécialiste du classique. Il ne devrait donc pas être un rival trop dangereux pour Björn Dahlin. Sivertsen qui revient bien, il avait été champion du monde du 10 km classique à Falun en 93. Et sur ses talons, il y a également un revenant, Vladimir Smirnov, qui avait réussi une saison 96-97 un petit peu décevante. Smirnov qui avait obtenu un seul podium, c'était une victoire. Smirnov donc sur les talons de Sivertsen. Vous avez vu s'élancer également Botvinov, puis Yevne et maintenant Thomas Højgaard. Les Norvégiens sont en force avec leur tenue rouge caractéristique. Également un beau retour, celui de Torgny Mogren pour la Suède avec le dossard 8. Et puis avec le dossard 9, vous l'avez entendu au cri des supporters italiens, c'est Fulvio Valbusa qui va essayer donc de faire oublier cette disqualification. Mais son résultat d'aujourd'hui, je vous le rappelle, sera à mettre entre parenthèses. Tous les autres s'élancent très rapidement maintenant. Les écarts étaient beaucoup moins importants dans la suite du classement. Burta, Kiversiemi encore là, Albarello un petit peu en retrait. Voilà, là ça part en rafale. Et on voit un petit incident, Patrick Remy, le Français qui a un petit peu volé le départ. Voilà, ça y est, on lui a permis de s'élancer dans le feu de l'action. Donc Patrick Remy et tout le reste du peloton. Vincent Vitoz qui s'élance en 51e position, le skieur de la Clusaz. Et tout le reste du peloton avec De Zoldt, hein. C'est pas Mauricio De Zoldt qui a pris sa retraite depuis bien longtemps. Voilà, c'est parti donc pour cette poursuite avec un homme à battre, Björn Dahlin. Björn Dahlin avec 22 secondes d'avance sur Sivertsen, 23 sur Smirnov et un petit peu plus sur Botvinov que l'on voit ici à l'image. Botvinov, c'est ce Russe bien sûr qui est devenu Autrichien, qui a choisi de s'installer en Autriche et de quitter son pays d'origine. Il est installé à Ramsau, ville qui organisera les championnats du monde en 1999. Et Botvinov a le soutien de la fédération autrichienne, mais il n'est pas encore assuré de participer aux Jeux Olympiques. L'année dernière, Botvinov n'avait pas eu le droit de participer à la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on avait vu sur le circuit de la World Open les longues distances type Marcialonga qui arrive justement ici dans le Val d'Ifiem. Après 1 km 500, c'est Björn Dahlin qui est en tête. Björn Dahlin qui avait donc 22 secondes au départ sur Smirnov et Sivertsen. Smirnov qui a doublé Sivertsen, c'était prévisible. On va voir si Smirnov a repris un peu de temps après 1 km 500. Il a évidemment intérêt à essayer de tout donner dans la première partie pour essayer de faire douter Björn Dahlin. Eh bien, il n'a rien pris ou quasiment 8 dixièmes. C'est très peu. Smirnov qui a toujours donc Sivertsen dans son sillage. Botvinov en 4e position à 32 secondes de Björn Dahlin. Et Thomas Højgaard est juste derrière. Thomas Højgaard qui revient bien cette année et qui a doublé d'ores et déjà Erling Yevne, qui est également plutôt un spécialiste de classique. Et dans le peloton d'après, on aperçoit Torgny Mogren, Kirster Søgaard et les supporters italiens vous le font remarquer, Fulvio Valbusa qui était 9e au départ et qui semble être toujours autour de la 9e place. Björn Dahlin est toujours loin devant. Et oui, il a quasiment le temps de sortir de l'axe de vue de Smirnov. Smirnov qui essaye de lâcher Sivertsen. Vladimir Smirnov qui lui aussi, comme bien d'autres, semble disputer sa dernière saison cette année. C'est ce qu'il a dit, mais on pourrait changer en fonction des résultats, bien sûr. Vladimir Smirnov qui concourt toujours pour le Kazakhstan alors qu'il habite depuis bien longtemps en Suède. Björn Dahlin, lui, habite en Norvège et il est toujours le meilleur. Il dégoûte un petit peu tous les autres. Björn Dahlin
Au 5 km, Biandali a-t-il toujours la même avance? On va le savoir. Eh bien oui, toujours au-delà de 20 secondes, 21,7. Smirnov a repris un tout petit peu de temps. Un tout petit peu de temps, mais ça ne sera pas suffisant de reprendre 1 ou 2 secondes par tour, puisqu'il y a, vous l'avez vu, plus de 20 secondes d'écart entre les deux. Mais on le savait au départ, Dali était quasiment irrattrapable avec une avance pareille. Derrière, on joue un petit peu la course d'attente et d'observation. C'est le cas en tout cas de Fulvio Valbuza qui a pris la tête de ce groupe. Un groupe qui comprend 2 Suédois, Forsberg et Mogren. Forsberg avec le dossard 11 et Mogren avec le dossard 8. Et 2 Norvégiens, Sorgard et Yevne. Un Norvégien est en tête, Biandali. Biandali qui court après sa 40e victoire. Loin de tous les autres. 30 ans, Biandali. Il avait participé au championnat du monde ici à Val d'Ifiem en 91 où il avait croisé l'autre grand du ski de fond, Gundesvan, qui était alors en fin de carrière. Pour Biandali, c'était le tout début de la carrière. Smirnov également était là. Vladimir Smirnov, 9e de la Coupe du Monde l'année dernière, 9e seulement. Smirnov aussi un des grands du ski de fond, 29 victoires dans sa carrière, Smirnov. Alors que derrière, on voit Sivertsen qui souffre, c'était également attendu. Sivertsen qui semble maintenant définitivement battu pour la victoire, ça c'est une certitude, mais battu même pour une place d'honneur. On l'a vu, un Sivertsen doublé par Holsgaard et Botvinov. Alors que Smirnov donne tout après 6 km 500. Smirnov a-t-il gagné un petit peu de temps? Eh oui, un petit peu, il grappille. Ça fait presque 3 secondes reprises par Vladimir Smirnov. Ah, c'est intéressant, 3 secondes, là ça commence à être important. Il faudrait évidemment qu'il revienne vite maintenant dans le sillage de Biandali pour le faire douter. Holsgaard et Botvinov sont derrière. Biandali qui contrôle toujours la situation dans ce 2e tour. Même si Smirnov, on l'a vu, revient très fort. Il a gagné un petit peu de temps dans cette descente où on l'avait vu tout à l'heure assez nettement derrière. Smirnov qui donne tout pour essayer d'aller chercher Biandali. Beaucoup de panache en tout cas. Botvinov lui profite du sillage de Holsgaard qui va très très vite aujourd'hui. Et Sivertsen bien seul maintenant. Sivertsen qui était parti avec le dossard 2 en 2e position et qui va maintenant essayer de limiter les dégâts. Il aura du mal en tout cas à résister au retour. Ce 8 km 500 sur les 15 km de cette poursuite. Il maintient toujours ses adversaires à distance respectable. On va voir l'écart maintenant avec Smirnov. Smirnov qui est à nouveau au-delà des 20 secondes. Oui, oulala, il est à 20 secondes et 4 dixièmes. Il a reperdu 3 secondes, Smirnov. Smirnov qui semble maintenant battu pour la victoire finale par Biandali et qui va devoir résister au retour de Holsgaard et de Botvinov qui reviennent de manière impressionnante. Il y a aussi eh bien, les places d'honneur pour la Coupe du Monde qui se joue entre Smirnov et Holsgaard. Mais évidemment, là, Smirnov a joué la victoire dans cette course. Il a attaqué très fort dans ce 15 km et il aura peut-être du mal à résister à Holsgaard qui va le menacer dans très très peu de temps. Et toujours Botvinov qui tranquillement est installé dans le sillage de Holsgaard.
Deli, lui, court tout seul, il court contre le chronomètre, mais il en a l'habitude. Il sait doser ses efforts, Björn Daly. Björn Daly qui boucle son deuxième tour. 10 km de course. Et les écarts qui restent importants. Au-delà de 20 secondes, Smirnov, Holsgaard et Botvinov. Et oui, je vous le disais, Smirnov a encore perdu un peu de temps. Smirnov qui va maintenant essayer de conserver sa deuxième place plutôt que d'essayer d'aller chercher la première. Il va être à la lutte avec Holsgaard et Botvinov. C'est un premier peloton. Un peloton donc qui se battra pour la deuxième place. Derrière, on se bat pour la 5e place. Et il y a un groupe assez important, un groupe emmené par les Suédois. Torgny Mogren et Forsberg. C'est Forsberg qui est en tête pour l'instant. Henrik Forsberg, le mari de Magdalena Forsberg, le leader de la Coupe du Monde féminine de biathlon. Devant Torgny Mogren, un des anciens du circuit de la Coupe du Monde. Et Valbuza est là également en 3e position. Il est protégé dans ce groupe alors que les Norvégiens font en quelque sorte la course d'équipe. Mais ce ne sont pas les plus vaillants des Norvégiens puisque devant il y a Holsgaard et Daly. Là on a vu Sivertsen, toujours à la peine. Sorgaard et Yevne. Et on retrouve Smirnov qui fait le rythme. Il reste en 2e position, Smirnov, mais Holsgaard semble idéalement placé. Holsgaard qui va peut-être profiter de cette ascension pour attaquer Smirnov. On revient sur Daly. Vous voyez, hein, il y a un petit peu de neige, on pourrait dire comme du sucre glace. C'est un mélange de neige artificielle et de neige amenée, apportée sur cette piste. Neige qui fait un petit peu défaut après un redout assez net ici à Val di Fiemme, mais comme bien dans une grande partie des Alpes. Smirnov, Holsgaard et Botvinov toujours à la lutte. Une fin de course qui va être très très serrée. On n'est plus qu'à 1 km 500 de la fin. Et Daly est assuré de la première place alors que derrière, Holsgaard est passé à l'attaque. Holsgaard et Botvinov toujours dans son sillage. Et regardez qui a fait les frais de cette attaque. C'est Smirnov, bien sûr. Smirnov qui avait donné beaucoup de lui-même dans la première partie de cette course. Et Smirnov n'a pas pu résister à l'attaque de Holsgaard. Et Holsgaard qui semble s'envoler vers la 2e place, celle qui compte derrière Daly, puisque c'est un peu Daly et les autres dans cette Coupe du Monde masculine depuis le début de la saison et depuis pas mal de temps maintenant. Valbuza qui est en 5e position pour l'instant. Valbuza dans le groupe. Un groupe qui compte également Johan Muleg. Quel retour de Muleg, extraordinaire, vous le voyez là devant, c'est lui qui est en tête. Johan Muleg qui était parti avec le dossard 18 en 18e position et qui là est en 5e position. Quel retour extraordinaire pour l'Allemand, un Allemand qui est toujours un petit peu fantasque, un petit peu irrégulier. Mais là, il réussit un grand coup, Johan Muleg, dans cette course. Botvinov qui tente toujours de rester dans le sillage de Holsgaard, mais il semble définitivement lâché maintenant. Botvinov qui se bat devant un autre ex-soviétique, Vladimir Smirnov. Non, Smirnov ne reviendra plus. Il a du mal. Le grand Kazakh. Holsgaard qui contrôle Botvinov. Et Botvinov n'a pas encore abdiqué pour la 2e place. Ah, ça va être très serré cette fin de course. Et on le voit. Smirnov a beaucoup de mal à reprendre son souffle. Smirnov qui est en tout cas de retour au plus haut niveau. On l'avait vu. On l'avait vu à Beitostølen. Smirnov qui pourrait encore réussir une grande saison et qui a assurément fixé ses objectifs du côté de Nagano. Tout comme Daly, bien sûr, même si Daly est couvert d'or. Daly qui a
paraît-il, passé pas mal de temps cet été à faire la promotion de son livre, à s'occuper aussi de ses affaires, de textile. Mais ça ne l'empêche pas d'être revenu très vite au plus haut niveau. Björn Daly qui va triompher une nouvelle fois. Björn Daly qui s'était imposé ici à Val di Fiemme en 91. C'était son premier titre de champion du monde. Et il va réussir encore un superbe doublé. 10 km classique et le 15 km en poursuite. Björn Daly avec une avance qui a fondu sensiblement dans les derniers mètres. Mais il contrôle Björn Daly et il va s'imposer devant Tomáš Højgaard, son compatriote. Superbe performance encore de Højgaard qui est lui aussi revenu à son meilleur niveau, le champion olympique de Lillehammer. Et Botvinov qui lève les bras, ravi bien sûr d'être sur le podium. Son premier podium en tant qu'Autrichien. Mirel Botvinov, troisième devant Vladimir Smirnov, qui termine très fatigué. 9 secondes, hein, vous l'avez vu à l'arrivée entre Højgaard et Daly, mais Daly avait sensiblement levé le pied dans les derniers mètres de cette course. Daly qui a contrôlé magnifiquement cette course. Daly, encore une fois, impressionnant. Alors que là, c'est le sprint pour la 5e place. Un sprint avec Valbuza au centre, avec Forsberg à gauche. Mogren, Mogren gêné par son compatriote. Fabio Maio également, l'Italien. Muleg à droite. C'est Forsberg qui gagne le sprint devant Mogren. Forsberg 5e donc. C'est le plaisir de la Guntersen, hein, c'est sprint pour des places d'honneur. Søgaard qui arrive maintenant, hein, il n'est pas du tout au 6e, Søgaard. Il est beaucoup plus loin. Et on voit maintenant arriver Sivertsen, 2e au départ de cette course et qui est bien loin. Daly s'impose une nouvelle fois devant Tomáš Højgaard, doublé norvégien. La Norvège qui commence très très fort cette Coupe du Monde 1997-1998. La Norvège encore au sommet, on va voir le classement. C'est Björn Daly qui s'impose donc avec 9 secondes d'avance sur Højgaard. Botvinov 3e, Smirnov 4e, Forsberg 5e, Valbuza qui a donc doublé Mogren au sprint. Izometse 8e, égalité avec Maurizio Pozzi qui a également fait le sprint. Et Schlüter, très bonne performance pour Schlüter qui termine 10e. Fabio Mai 11e, les Italiens étaient là, et Silvio Fauner qui effectuait son retour après une blessure à la clavicule. Il s'était cassé la clavicule en faisant du VTT. Et beau retour également du jeune Per Elofsson, le champion du monde junior, qui a terminé à la 17e place. Et remarquable retour également de Vincent Vitoz, qui était parti en 51e position et qui se retrouve 27e. Superbe retour pour Vitoz. Samir Repo est encore assez loin, tout comme l'ensemble de l'équipe de Finlande qui n'a pas encore montré le bout de son nez. Patrick Remy, 43e, il a perdu quelques places. Et bien voilà, c'en est fini de ces courses de Val di Fiemme avec un nouveau doublé pour Björn Daly. Björn Daly qui remporte donc son 40e succès sur le circuit de la Coupe du Monde. Évidemment, il renforce sa position en tête de la Coupe du Monde puisqu'il a gagné 3 courses sur carte individuelle. Højgaard devient 2e au classement de la Coupe du Monde, juste devant Vladimir Smirnov.